Au Mexique, il y a 120 millions d'habitants. Donc sur les 120 millions, on peut considérer à peu près 40% de cette population-là qui a les possibilités de voyager. Après, on parle d'Europe. Je considère entre 15 et 20% qui sont capables de voyager en Europe au niveau financier. Ensuite, entre ces 20%-là, il y a effectivement des profils très différents qui peuvent être très, très riches, une catégorie moyenne supérieure. Et donc dans ces cas-là, il y a deux façons de voyager. En général, le Mexicain qui découvre l'Europe va faire un tour et va découvrir entre 3 et 5 pays d'Europe, en passant par l'Espagne, la France, Allemagne, Italie, basiquement. Je considère à peu près 70% des Mexicains qui voyagent en Europe voyagent en groupe, c'est-à-dire en bus, c'est-à-dire avec un guide qui parle espagnol, un espagnol en général, pour ces tours qui commencent par Madrid, qui passent par la France, puis Italie par exemple. Et ces autres 30% qui ont plus la possibilité de voyager en Europe, eux, vraiment vont voyager d'une autre façon, vont être beaucoup plus indépendants et vont chercher peut-être un petit peu plus comme le faisons nous Français en général. Il va y avoir toujours un contact, surtout pour les clients haut de gamme. Les familles qui vont avec leurs enfants ou même avec le grand-père. Le client mexicain voyage en famille, 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes, même il y a des familles qu'on pourrait dire qui forment un groupe. Parce qu'il y a les grands-pères, il y a les enfants, il y a les petits-enfants, il y a les cousins. Alors ils voyagent tous ensemble. Et c'est le grand-père, par exemple, qui paye pour tous. Ça, ça se répète tous les ans pour les familles haut de gamme. Ces familles haut de gamme, ils cherchent des services privés, des services à la taille. Alors, ils vont chercher toujours le contact avec les agences de voyage. Les gens, les jeunes qui voyagent seuls ou peut-être les couples, eux, oui, ils passent par Internet pour faire les réservations et pour chercher leur hôtel ou leur service. Parce qu'ils n'ont pas besoin de ce service personnalisé. Là, il y a un truc très surprenant pour nous, parce que pour nous qui vendent les voyages. Ici, les clients cherchent à éviter de payer de plus. Ils veulent toujours la chambre standard, ils veulent toujours les services pour payer le moins. Mais quand ils arrivent en Europe, ils dépensent beaucoup d'argent. Ils arrivent en Europe, alors ils vont, ah oui, la chambre standard, elle est trop petite, alors je veux la chambre supérieure. Et ils achètent une montre qui leur coûte même plus que leur voyage. Alors c'est vraiment surprenant qu'ici, ils veulent dépenser peu, mais quand ils arrivent en Europe, ils dépensent vraiment beaucoup. Les clients mexicains veulent des services de plus en plus meilleurs. Avant, ils étaient contents visitant l'Europe en autocar. Maintenant, ils veulent des transports privés. Et ils veulent des hôtels 4 étoiles ou plus. Et ils veulent un peu plus d'espace. E aí fator muito interessante para o mexicano, que é como eles gastam não só em seus viáticos, pero 3 vezes mais em shopping, não? Então, o consumidor de luxo mexicano, quando viaja ao exterior, mais que os brasileiros, eles buscam gastar muito mais em compras do que gastam em hotéis e viagens. Então, é consumo consequente deste turismo. Hay un factor interesante en cuestión de propina. Dicen que los mexicanos son muy conocidos por dar buenas propinas en el exterior, más que otros mercados latino-américanos. Alors déjà, le marché mexicain est un marché qu'on qualifie de très tardif. Il réserve au dernier moment. Donc c'est le contraire des Allemands ou des Hollandais qui réservent 6 mois, 8 mois à l'avance, même des Français. Non, les Mexicains, c'est 2 mois avant, 1 mois avant,
15 jours avant qu'ils vont se préoccuper de leur voyage. Donc ça nous crée des complications parce qu'éventuellement les tarifs ne sont pas si bon marché puisque à la fin le vol il est plein et donc on vend au dernier moment. Mais ça fait partie de la culture qu'on essaye d'éduquer en faisant des campagnes d'anticipation. Progressivement on voit des progrès chaque année, mais le marché mexicain s'y prend plutôt au dernier moment.